Et avant toute chose, la météo du jour et encore une belle journée d'été pour ce lundi. Et quelques frayeurs ce matin avec cette importante couverture nuageuse qui s'est rapidement dissipée tout de même. Quelques nuages de beau temps encore par moment pour cet après-midi. Mais surtout une belle impression générale avec en prime des températures stables et très agréables. 26 degrés pour cet après-midi. Et vous le savez, surtout la canicule a attendu cette semaine avec des températures records pour les prochains jours. Jusqu'à 35 degrés de prévu dans la région. Il va faire beau mais il va surtout faire chaud. Alors pensez bien à vous hydrater régulièrement, notamment les personnes les plus sensibles. La météo en détail, c'est juste après ce journal. Pour démarrer donc cette édition, l'actualité et la belle image à la une en ce lundi, c'est le retour de 3 jeunes amis partis il y a un mois faire le Tour de France à vélo. Romain, Loïc et Morgane sont 3 copains de lycée qui se sont lancés le pari un peu fou de traverser le pays l'année de leurs 20 ans. Vendredi à Delémont, tous leurs proches, familles et amis étaient donc là pour les accueillir après 2280 km. Mais ce voyage au-delà du défi sportif, c'est aussi pour eux un engagement pour une noble cause, la lutte contre le cancer. Les 3 garçons ont en effet récolté des fonds pour la recherche tout en pédalant et en allant à la rencontre des personnes au bord de la route. Une vraie belle expérience humaine et sportive qui leur donne déjà des idées pour la suite. Pauline Lermite est allée à leur rencontre à peine descendue du vélo. On l'écoute. Une fois qu'on est arrivé à Saint-Raphaël, qu'on a vu le panneau Saint-Raphaël, qu'on s'est dit ça y est, on a traversé la France à vélo. On s'est dit, on s'est regardé, on s'est dit ouais, on a fait quelque chose de grand quand même. Surtout quand on a vu le soutien qu'on avait derrière nous à chaque fois qu'on ouvrait via les réseaux sociaux et puis les coups de téléphone de la famille. On voyait qu'on avait de plus en plus de soutien, on s'attendait vraiment pas à avoir autant de personnes qui nous suivaient. D'ailleurs, c'est ça qui nous a vraiment permis d'aller au bout. Une image précise, moi je dirais en haut d'école, parce qu'on a tellement du mal à les monter qu'une fois en haut, c'est la libération, on a tout le paysage et c'est vraiment voilà, inespéré. Allez, dans cette édition, on revient également sur le décès la semaine dernière de Pascaline Petit, la femme panthère connue de tous dans la région. Ses obsèques ont eu lieu vendredi à Armentières et de nombreux anonymes étaient présents pour lui rendre un dernier hommage. Environ 300 personnes venues saluer la mémoire de cette figure locale. Quelques personnalités du monde politique également ou du showbiz venues par affection pour celles qui aimaient tant le cinéma et ses stars. Écoutez le témoignage de ces quelques personnes présentes vendredi dans l'église ou aux alentours au micro de Xavier Silly. Je la voyais souvent à Armentières qui se promenait avec sa fille, avec Esmeralda. Et elle est très très gentille cette dame. Elle va nous manquer. Armentières, elle va nous manquer à Armentières. Mes parents connaissaient les parents de Pascaline, etc. Donc moi, je les rencontrais, on parlait et tout, donc c'était une petite amitié, quoi. Pascaline et Esmeralda, c'est des grandes amies à moi. J'ai je ne veux pas dire des rapports avec eux, on a tiré les photos ensemble et tout. C'est malheureux qu'elle est partie maintenant. Esmeralda, elle va rester toute seule, je ne sais pas comment que ça va. À ce moment elle est partie, je ne sais pas, moi je veux dire que... Elle ne peut pas continuer à défiler, non, je ne crois pas. L'actualité en bref également dans cette édition et au chapitre faits divers. 2 incendies hier soir dans l'agglomération à Vambrechy et à Tourcoing. 2 appartements ravagés par les flammes ce dimanche soir, mais à chaque fois heureusement aucun dommage humain. Quelques personnes incommodées tout de même par la fumée à Vambrechy, mais rien de grave. Les 2 logements ont en revanche été entièrement détruits et les appartements voisins ont également souffert, notamment avec toute l'eau déversée par les pompiers pour éteindre les flammes. Du coup, il y avait tout de même pas mal de personnes à reloger hier soir à Vambrechy et à Tourcoing. En politique, cette fois à Ouascal, la rumeur avait sérieusement enflé la semaine dernière, mais finalement Gérard Vignoble ne prévoit pas de se présenter à la mairie en septembre, après l'annulation des élections municipales de 2014 par le Conseil d'État. L'ancien maire s'était affiché aux côtés de certains élus d'opposition lundi dernier, après le Conseil municipal. Une certaine complicité avait même été observée avec Didier Debels, notamment son adversaire depuis plusieurs années. Et très vite, on a donc cru à un improbable rapprochement pour le prochain scrutin. Un retour en politique de celui qui fut maire de Ouascal pendant 37 ans. Mais Gérard Vignoble a tout de suite tenu à démentir ces rumeurs. Il ne compte pas se présenter en septembre, ni même soutenir la liste de Didier Debels. L'été promet d'être néanmoins animé à Ouascal avant ses prochaines élections à la rentrée. Dans le reste de cette édition, pour conclure, on revient aussi en images sur l'inauguration vendredi à Tourcoing du laboratoire Scalab à l'Imaginarium. L'Université de Lille et le CNRS sont à l'origine de cette nouvelle structure comptant près de 80 collaborateurs, dont 40 enseignants-chercheurs.
laboratoire particulièrement spécialisé dans la recherche sur les sciences cognitives et affectives. On y étudie l'action, la vision, le langage, mais aussi la dynamique émotionnelle, la psychiatrie et les croyances, de nouvelles méthodes de travail et surtout un matériel sophistiqué, ultramoderne, qui doivent permettre aux chercheurs de mieux comprendre certains comportements humains. Présentation des lieux et de cet équipement avec le directeur du Scalab au micro de Rémi Pem. Un ensemble d'équipements on est très centré sur la question des traitements visuels. Donc vous avez tout un ensemble d'outils, des systèmes oculométriques pour enregistrer l'activité des yeux quand vous explorez une scène visuelle. Nous avons aussi tout un ensemble d'outils qui permettent de capter les émotions, par exemple l'activité électrodermale ou une caméra thermique qui enregistre la chaleur du visage quand vous êtes en situation de perception d'une scène visuelle, et jusqu'à développer un environnement virtuel qui sera unique au monde, puisque nous sommes en train de développer un prototype d'écran qui est un écran à double courbure, c'est-à-dire qui courbe dans toutes ces dimensions de l'espace, avec 20 projecteurs de résolution 4K derrière, qui vont nous permettre d'avoir un environnement virtuel tout à fait unique et qui n'existe pas aujourd'hui. Lundi 29 juin, fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Tout de suite, la météo et l'infotrafic sur Grand Lille TV.